messieurs, le directeur général de Miferso m'avait demandé de faire une présentation sur la valorisation du milieu de fer de la Falémé dans un contexte international et les perspectives. Le projet est lié à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs de marché, particulièrement le marché du fer, du milieu de fer, de l'acier. Il y a un contexte économique international, particulièrement influencé par les performances économiques de la Chine. Et suivant donc tous ces aspects, donc vous m'avez demandé de faire la présentation. Et les informations que je vais vous fournir sont des informations récentes, non encore publiées. Et je dois, à la vérité, donc vous dire que c'est un extrait du futur rapport sur les mineurs de fer, publié chaque année. Et grâce aux relations que j'ai avec l'un des experts mondiaux sur les mineurs de fer, Magnus Eriksson, que j'ai pu avoir accès à ce document, qui malheureusement ne sera pas partagé avec tout le monde. Donc, on va uniquement présenter les chiffres et les données que la plupart d'entre vous, étant dans le site, connaissent, et que dans le futur, si vous aurez besoin de ce document, ce sera, comme vous le savez, commercial et en ligne. La présentation que je vais faire tout à l'heure parlera du marché du minerai de fer. Le deuxième point portera sur l'acier, sur les projets miniers dans le monde, particulièrement pour faire un focus sur les projets miniers en Afrique, la Mauritanie, Libéria, l'Afrique du Sud, Swaziland, l'Algérie, l'Égypte et les autres, l'état du marché, l'état des projets et les perspectives pour la période 2015-2016. Ça, c'est la part de l'Afrique dans la production mondiale de minerais de fer. Et de la partie 2013, si vous voyez, à partir de 2013, il y a une constante production de minerais de fer, environ presque près de 2000 millions de tonnes de minerais de fer en 2014. Et l'Afrique, sa part est là. Et la plupart, c'est l'Afrique du Sud qui est aujourd'hui le troisième producteur mondial de minerais de fer. Nous avons l'Australie avec les majors dans ce secteur. Donc, globalement, la production a évolué donc, de 2,9% si vous constatez à 1,9% en 2014. Pour les exportations mondiales aussi, depuis donc, 2012 ou bien le milieu de 2010, on constate une part importante en termes de production. Et l'Asie, bien sûr, devant, et l'Australie qui joue un rôle assez important donc, dans le cadre de la production. Le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie constituent donc des parts importantes donc, de la production mondiale. Les statistiques en Chine aussi disponibles montrent que la Chine a un rôle important aussi bien pour la production que pour l'exploitation de minerais de fer. Donc pour les importations, pour la Chine, on constate environ une croissance des importations donc, de minerais de fer d'environ près de 15% au cours de l'année 2014. L'Afrique du Sud, comme je le disais tantôt, joue un rôle important en Australie, mais uniquement pour l'importation mondiale du minerai de fer, la Chine compte pour environ près de 70% donc des importations mondiales et représente environ, sur la période considérée 2013-2014, a un rôle important, près de 20% donc, des exportations en minerai de fer. Donc la Chine est beaucoup plus orientée vers l'importation du minerai de fer en tout cas dans sa part mondiale par rapport aux exportations. Donc ça c'est les chiffres récents. Le premier trimestre de l'année 2015, les importations mensuelles de la Chine en 2015 comparées aux années 2011 à 2014. Et vous voyez qu'il y a une variation donc,
global de 0,6%. Et par mois, nous avons également, au mois de janvier de l'année 2014, comparé à l'année 2015, vous avez vu qu'il y a une variation négative de 9,5% des importations mensuelles de la Chine. Et il faut mettre ça en relation avec les récentes données économiques qui ont été fournies par le gouvernement chinois relativement à la croissance et les prévisions qui ont été faites par le Fonds monétaire international sur cet aspect, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc le total des 4 premiers mois de 2015, comparé aux 4 premiers mois de l'année 2014, vous voyez que la variation presque est de 0,6%. Il y a un ralentissement, même si la croissance du point de vue de l'importation est notée, mais comparé aux années antérieures, il y a quand même, c'est modéré ou modeste. Donc des différentes qualités du milieu de fer, donc les acteurs étant là sont assez bien informés de ce secteur. Nous constatons également les mêmes progressions qui ont été enregistrées. Et vous voyez que la Chine joue un rôle assez important et timidement en Europe, le plateau donc, de production mondiale est presque à l'identique. On est en deçà donc, des 100 millions de tonnes. Et vous voyez donc les énormes différences constatées ici dans les autres marchés de l'Asie et de l'Océanie. Pour les navires, le milieu de fer, donc nous constatons aussi une forte croissance enregistrée donc, depuis les années 2005 en quittant la barre des 600 millions de tonnes à presque 1500 millions de tonnes sur cette période. Mais la plus grande information à retenir, c'est qu'il y a une surproduction, une surcapacité qui est constatée, mais de même, au niveau des navires transportant ces milieux de fer, on constate pour le slide qui suit la variation des prix. Et vous voyez que le pic qui a été enregistré dans la période de 2007 à 2009, particulièrement en 2008, vous voyez que donc, le taux de fret pour les navires a considérablement baissé, qui se trouve aujourd'hui aux environs de 15 à 20 US dollars. Si nous prenons donc des données toujours sur la Chine, qui nous permettent donc de capter le contexte international, le prix du milieu de fer, donc comparé en bleu en Chine et là sur le marché international, vous voyez que la tendance globale c'est à la baisse. Aujourd'hui, on est aux environs de moins de 100 dollars la tonne. Presque approximativement sur le marché international, on est à 50 dollars. Donc le prix a fortement baissé, quittant ce pic du mois de septembre de près de presque 240 US dollars par tonne, on est aux environs de 50 dollars. Pour l'acier. Pour l'acier aussi, les consommations donc, ont été enregistrées donc, dans cette partie. Ça, c'est la production mondiale d'acier brut. Pour les projets miniers, pour mieux placer MIFESO dans un contexte, pour l'année 2014, sur les investissements miniers qui ont été réalisés, près de 295 milliards de dollars US, c'est la part des projets de minerai de fer dans la valeur globale des projets, 295 milliards de dollars. Et l'investissement moyen pour un projet de fer, c'est environ 1,7 milliard de dollars. Le projet le plus petit qui a été financé a coûté 100 millions de dollars. Et les 3 plus grands projets, avec des augmentations de capacité, c'est près de 10 milliards et 100 millions de tonnes par année pour chaque. Donc, voilà les statistiques concernant donc les financements qui ont été effectués dans la période 2014. Le plus petit projet donc, indiqué c'est 100 millions de dollars. MIFESO, je pense tout à l'heure, le directeur général a indiqué qu'on est autour de 700 millions de dollars pour la mine.
et 700 millions de dollars pour la voie ferrée. Alors, quelles sont les perspectives pour 2015? Si vous constatez, vous regardez, actuellement, dans le monde et en Chine, partout dans le monde et en Chine, nous constatons donc une production presque négative. C'est-à-dire que ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de production, mais comparé aux statistiques, on revient à l'époque de 2012. La situation actuelle dans le monde du minerai de fer est identique à la situation au début des années 2012. 2012 avec une croissance ponctuée en la période 2013 et au mois de janvier, à partir de janvier, donc, nous constatons donc depuis le début de l'année que la production mensuelle variée pour l'acier brut, pour le monde et la Chine, on est donc négatif. Alors, les prévisions de consommation pour l'acier pour la période 2014-2016, année par année, les prévisions pour 2015, en 2014, on était presque à 1537 la production mondiale. On sera à 1544 comme prévision. Vous voyez que globalement, les chiffres, on est pour variation 2014 par rapport à 2015, on est à 0,5%. C'est des estimations, des prévisions qui ont été faites. Et globalement, les prévisions de consommation d'acier pour 2015-2016, les progressions sont modestes, ce qui traduit l'état actuel de l'économie. Donc, du point de vue théorique, donc, cette production mondiale est de fer et les prix en rouge. Toujours on prend référence pour la Chine. Je vais en venir à la conclusion parce que c'est important. Pourquoi l'étude la plupart du temps se focalise sur l'état de l'économie, de la production et de l'industrie en Chine. Donc, si vous voyez les différences en termes de production mensuelle du prix des minerais de fer et des prix en Chine, la tendance est à la baisse. Amorcée donc depuis 2013, on continue progressivement vers cette baisse-là avec des fluctuations et des corrections qui sont notées dans le secteur du fait de plusieurs paramètres qu'on va illustrer plus tard quand le temps le permettra. Les importations mensuelles de minerais de fer de la Chine, donc de janvier 2009 à maintenant, dans la période 2014 à 2015, les importations ont été importantes, certes, mais ces importations de minerais de fer, quoique importantes, il faut les mettre en relation avec la baisse progressive du prix du minerai, mais en même temps de la faible demande constatée qui a eu des effets sur les capacités. Parce que nous sommes en période de surcapacité en termes de production et la croissance constatée au niveau de la production de minerais de fer et la croissance constatée au niveau de la production d'acier, il y a environ 0,2 à 0,5% de différence. Donc on est dans une période de surcapacité accompagnée de la faiblesse des prix, ce qui amène les gros producteurs qui ont des coûts de production assez importants presque à réduire de capacité. Mais cette réduction de capacité, elle est atténuée du fait de la diminution des prix des intrants. Vous savez que également le prix du pétrole a baissé, le gaz, le charbon, etc. Donc tous ces facteurs de production ont permis donc d'équilibrer un peu les pertes enregistrées au niveau de la demande en baisse et également du prix qui est également en baisse constante. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que, pour conclure, dans l'état actuel où nous sommes, on enregistre une croissance de la demande, une faible croissance de la demande, accompagnée d'une baisse des prix.
et que les perspectives les plus optimistes indiquent que la reprise pourrait se situer autour de dans les 3 à 5 prochaines années. Cela signifie que le projet de fer de la Falémé, donc placé dans ce contexte, se situerait favorablement dans l'horizon indiqué par le PSE. Mais tout de même, il y a d'autres qui ont des estimations assez pessimistes pour situer la reprise au-delà des 5 prochaines années. Le prix du minerai de fer, les estimations qui ont été effectuées situent ce prix autour d'un prix plafond de $80 par tonne. Il faut également mettre en relation ce contexte, ces estimations qui ont été faites par rapport à la croissance économique mondiale en Chine. Les dernières publications faites par le FMI indiqueraient qu'on se situerait autour de 3,5% de croissance mondiale. Et que la reprise enregistrée en Europe, qui permet donc une forte utilisation de l'acier et d'autres, peut plus ou moins apporter un peu de bol d'air pour les producteurs, mais fortement influencé par ce qui se passe en Chine. Dernière information, la plus importante qu'on peut tirer également de ce rapport, c'est que la surproduction, la surcapacité constatée dans le marché est du fait également des investissements qui ont été réalisés par les 3 majors dans RCMA. Tout à l'heure, je vous ai indiqué les 10 milliards qui ont été investis avec des capacités de 100 millions de tonnes par an pour chaque. Donc cette surproduction dans le marché devrait amener les 3 majors qui sont dans l'industrie de fer à être prudents dans les investissements. C'est-à-dire que la promotion du minerai de fer de la Falémé devrait porter et mettre l'accent aussi sur le fait que d'autres acteurs nouveaux, intermédiaires, pourraient permettre de relever donc la production. L'autre dernière information, c'est que l'objectif de production de la Falémé, qui est de 15 millions de tonnes par an, comme indiqué tout à l'heure par son directeur général, les pays africains, que sont l'Algérie, Libéria et autres, si vous prenez leur production annuelle, ça tourne autour de 9 à 10 millions de tonnes par année. Donc la production de Duferso, c'est presque une fois et quelques les productions de ces différents pays comme Libéria, Sierra Leone, Algérie, l'Égypte. Donc voilà les quelques informations que je voudrais partager.